Ça va, M. Cololé. Quand on parlait, c'est pour dire qu'on n'aime pas les Sénégalais. Pourtant, on leur dit la vérité. Ils ont ce comportement-là depuis longtemps. Je vous fais la genèse un peu de l'histoire. Quand 2004, confrontation Sénégal-Tunisie, les Sénégalais quittent ce terrain. Tunisie déclarée victorieuse sur tapis vert. Quand 2013, c'est nous, on jouait contre eux. Ils ont jeté les projectiles. Ils ont incendié le stade. Le match a été interrompu. Les joueurs sont partis dans les vestiaires. Quand 2025 encore les voici, on cite penalty pour Maroc. L'entraîneur décide de quitter ce terrain. Et puis après, ils reviennent, le match a repris. Vous voyez un peu, vous laissez des traces. Regardez, vos supporters. Mais franchement, vous êtes des wagwa. Vous êtes des zogo, quoi. C'est le comportement qu'on doit avoir à la CAN, quoi. Et vous dites les Sénégalais, vous êtes fiers de vous. On dit de supporter vos joueurs, vous partez dans ces chaises, chez les stadiers. Mais ça veut dire que les Sénégalais, ils ont cette habitude depuis longtemps. C'est les gens aujourd'hui, on doit disqualifier les compétitions. On dit vous méritez 8 ans. 8 ans de suspension. Et puis si le Maroc porte plainte, on vous retire la CAN. Mais c'est pas possible. Les gens pensent que c'est que 2025. Non, ils ont laissé des traces. Et puis vous vous rappelez, on a fait un match amical à Charletti. En 2017, si je ne me trompe pas. Vous êtes rentré sur le terrain encore là-bas. Passé, on a égalisé. Sadio Mané a marqué, après, on a égalisé. Vous êtes rentré sur le terrain. Je vous montre la vidéo. Voici la vidéo qui est là à Charletti. Regardez vous-même. Ils ont envahi le stade. Ils sont comme ça, les Sénégalais. C'est la vérité, on vous dit, vous pensez que genre, vous, qui va vous détester même? Vous êtes mieux que qui même? Je vous dis. Donc vous voyez, la FIFA et la CAF doivent prendre des dispositions pour les sanctionner. Une sanction vraiment lourde. Pour que ça les serve de leçon. C'est pas la lutte. Regardez votre canne. Beaucoup de chantage dessus. Beaucoup d'asticots est dessus. C'est quel canne qui s'encuit. Vos amis gagnent canne, tout le monde est content. Vous avez gagné canne. Regardez ce que vous avez laissé derrière. En tout cas, on attend la sanction. Comme tu t'attends au Côte d'Ivoire. Rentre au Côte d'Ivoire, tu dis que tu es ivoirien. Si tu es garçon, que tu bandes là. Va au Côte d'Ivoire. Rentre au Côte d'Ivoire. Tu dis que tu es sénégalais, tu vas mourir au Sénégal. Eh, tes yeux là. Tes yeux périmés là. Tes yeux inachevés là. Tu as un gars qui jase ses parents, qui mange ses parents à cause de TikTok. Pour qu'on cotise pour lui. Un gars qui vient enterrer ses propres frères. Oui, mon frère Adja à cause de ça. Ma soeur Adja, regardez-moi là, un bien qui sait. Un enfant indigne, un rejeton, tes parents doivent être déçus de toi. Tu l'as mis au monde. Tu perds ta virilité pour des cagnottes. Tu as parlé main chaude. Tu as vu qu'on est venu tendre la main ici, tu dors. Tu as vu faire ça? Vos petits, même les petits matchs, fais pas. Tu commences à comment? Toi, tu es toujours là, tu as attisé la haine. Champion, où tu es arrivé là? Tu es tombé sur l'os. Tu es tombé sur l'os. Toi, tu as fait monter une perdue comme ça, une dépravée. Une dépravée qui insulte un peu dans ton panier pour dire on te soutient. Tu penses que les Sénégalais sont avec toi? Champion, même les Sénégalais te maudissent matin, midi, soir, il est là. Parce que tu as tellement insulté le Sénégal. Ils sont hypocrites, c'est les hypocrites qui sont avec toi. Tous les Sénégalais seront ici pour t'allumer. C'est moi qui ai fait ça. Hier, retourné ton peuple contre toi. Avec des arguments, avec des vidéos à l'appui. Comment tu as insulté le Sénégal? Je vais remémorer les esprits. C'est ça qu'on appelle un clash de la déconstruction. C'est-à-dire ce que tu prends, tu déposes. Pas de diffamation. Tout le plus moins colo petit. Salut M. Cololé, je prends l'opinion publique à témoin. Partagez cette vidéo, l'heure est grave. Le rescapé, le versatile, le caméléon, le lézard éco, le nègre de maison, qui prétend être ivoirien, a été démasqué. Ce monsieur est en train de diffamer sur notre canne. Je prends le président de la FIF, M. Idriss Diallo, à témoin. Une plainte doit être donnée à ce monsieur. Il est en train de dire que le QG des Sénégalais a été attaqué pendant la CAN 2023. Champion, tu vas montrer les preuves. Tu vas montrer les preuves de où les Ivoiriens ont attaqué. Même il ne se laisse un seul Sénégalais qu'on les a frappés. L'Ivoirien n'est pas barbare. L'Ivoirien est fier de lui. L'Ivoirien accepte la défaite. L'Ivoirien jubile quand il gagne. Nous, on finit de gagner Sénégal et puis on partir attaquer Sénégal. Eh Dieu! Je prends aujourd'hui le procureur de la République. Ce monsieur-là dit qu'il est ivoirien. Il est en train de diffamer sur notre canne. Avec des allégations très virales et néfastes à l'encontre de notre pays, la Côte d'Ivoire. En disant que nous, les Ivoiriens, on a attaqué les Sénégalais pendant la CAN. Champion, c'est des allégations très graves. Ce monsieur doit être poursuivi.
Partagez cette vidéo attentivement. Partagez cette vidéo massivement. Parce que ça va crépiter. On va mieux son Bobo Douman. Champion où tu as mis ta main. Tu n'as pas à croire. Ça ne sera pas une vidéo à caractère injurieux. Non. Mais on va te remettre à ta place. Ta maladie, la taxi collaboreuse, taxi compteur que tu as. Tu nous disais que tes jours étaient déjà finis. Mais pour l'instant, tu es encore sur TikTok. Tu as fait une cagnotte. Tu vas rendre compte aujourd'hui à l'opinion publique. Ceux qui ont cotisé pour toi, tu vas rendre compte où ta maladie est passée. Tu es un diviseur. Toi, tu n'es pas un rassembleur. Même les Sénégalais t'ont rejeté. Tu m'en dis l'amour aujourd'hui. Il t'a dit, moi, il a dit, moi, il est affaibli à petit feu. Mais classe-moi, mes déconstructions, c'est pas barbare. C'est pas vraiment en précipitation. Moi, il t'épuise. Où tu vas t'en rendre compte, tu es à terre, on t'a mis dans 5 heures, puis on t'a enterré. L'État ivoirien doit porter plainte contre ce monsieur pour la diffamation. Parce qu'il dit que nous, on a attaqué les Sénégalais. Et que lui, il a des preuves irréfutables. Tu vas sortir les preuves là. Donc, c'était ça mon message. Là, tu vas sortir les preuves de où on a attaqué les Sénégalais. Parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est deux pays frères. Il n'y a pas de parole dedans. Ça, c'est les guéguerres de TikTok. Mais toi, tu es en train de mentir sur notre président de la fédération et notre pays. Tu n'as jamais été ivoirien et tu n'es jamais ivoirien. Va prendre ta nationalité sénégalaise. C'est ce que tu es. Parce que franchement, tu es un cancer pour l'Afrique. Et il faut savoir ça aujourd'hui. Que tu seras poursuivi. Famille, partagez cette vidéo-là loin. Et puis on ensemble, c'est corollaire. Le combat continue. Nos clashs sur les réseaux sociaux, loin de nous diviser, devraient nous rapprocher. Et là, je réalise que nos clashs au niveau des réseaux sociaux sont en train de nous diviser. Ça va déjà un peu loin. S'il faut appeler à la suspension du Sénégal. S'il faut suspendre le Sénégal, c'est déjà profond. Ce n'est plus au niveau de ce qu'on croyait. Il y a déjà autre problème. À toi, mon frère corollaire, si tu décides de clasher ton frère, reste au niveau du clash personnel avec ton frère africain. Mais demander la suspension du Sénégal de grâce gare, c'est pas ce qu'on veut. Clashez-vous, vous êtes des boys, clashez-vous. Mais demander la suspension du Sénégal et trouver que c'est normal, ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous fait rentrer en arrière. En famille, les problèmes arrivent. Et c'est en famille qu'on résout les problèmes. On dit quoi? Le linge sale se lave en famille. S'il y a des manquements dans le comportement, peut-être l'équipe sénégalaise, c'est à nous de corriger. Au lieu d'enfoncer l'équipe du Sénégal, ça ne va pas nous aider. Au contraire, ça va encore tuer le football africain. Regarde ce que cette équipe a présenté durant la CAN. Loin de ce qui est arrivé. C'est une équipe qui a fait rêver tout le monde. Et elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Quelle image! Quand on peut voir une telle vidéo qui appelle à la sanction de cette équipe, gars, c'est aller trop loin. Restons au niveau des clashs entre personnes. Prends ton gars, vous vous clashez. Laissez d'abord l'affaire des pays là ou des peuples là de côté. Clashez-vous. Nous, on va juste vous écouter. Mais demandez déjà qu'on suspende le Sénégal. Car c'est délicat. Ça ne nous honore pas. Ça sous-entend que ce n'est plus un problème comme on le pense. C'est-à-dire que un truc d'amusement, comme tu as dit, c'est déjà un autre problème. Appeler au malheur de ton frère, gars. C'est dur. C'est hyper dur de le dire, gars. C'est très délicat. Pas ça. Honnêtement, pas ça. On a vu ce qui s'est passé, gars. C'est pas pour encourager peut-être l'attitude que le Sénégal a eue. Mais gars, à un moment donné, il le fallait. Il le fallait, honnêtement. On a vu ce qui s'est passé. Mais on n'encourage pas quand même le Sénégal à commettre assez ou bien autant d'écarts de comportement. C'est aussi ça les réalités du vivre ensemble. Les choses ne vont pas toujours se passer comme on le souhaite, comme on veut. Mais on devrait à un moment donné clamer la justice quand il le faut. C'est nécessaire. On ne va pas fermer les yeux ou s'aveugler juste parce qu'on a un problème avec l'autre ou on ne s'entend pas avec l'autre gars. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, je ne vois pas la différence.
Leur victoire, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est la victoire de l'Afrique. C'est une CAN qui s'est jouée en Afrique. Gars. La Coupe du Monde, c'est dans bientôt. Et on nous suit au niveau des réseaux. On dira que ce sont eux-mêmes qui ont demandé qu'on suspende l'équipe-ci. Ils ne partent même pas au mondial, gars. Tu trouves que ça va vraiment faire rayonner l'image du continent africain en termes de football? Moi, je ne crois pas. Nous sommes la lumière qui éclaire le monde au niveau des réseaux sociaux. Et ce que nous disons au niveau de ces réseaux sociaux compte. Le monde enregistre ça. Donc, gars, faisons attention. C'est l'image de l'Afrique qu'on est en train de vendre. Il ne cesserait jamais de le dire. On se vend mal. Les autres, c'est-à-dire, vont nous acheter au prix qu'on se vend. Et on sera surpris qu'on n'a pas de considération envers les autres, n'auront pas de considération vis-à-vis de nous. Regarde d'abord entre nous ce qui se passe. Après cette compétition, entends un peu ou bien suis ce qui se dit, ce qui se passe après cette compétition, gars. Ça ne nous honore pas. C'est très très compliqué. Ça va au-delà du foot. Et on comprend qu'au fond, l'Africain n'est réellement pas uni à l'autre. L'Africain n'est réellement pas ami à l'autre. L'Africain ne considère pas l'autre comme son frère. Pourtant, on devrait avoir cette considération-là à tout prix. Qu'importe quoi, malgré ce qui arrive, tout est devenu politisé. On a tout politisé. C'est devenu une affaire d'État entre États, de peuple entre peuples. Car ça ne nous honore pas. Évitons ce genre de discours. Évitons ce genre d'attitude, car honnêtement, on veut voir une Afrique unie et fière de ses enfants.